Bonjour amis Bélier, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 17 au 23 février. C'est un tirage qui correspond à la fois aux Béliers, mais également aux ascendants Bélier. On commence tout de suite, on se pose tranquillement et on regarde. Dans un premier temps, vous aurez en haut les cartes qui correspondent à la spiritualité, votre état d'esprit en fait pendant ce moment-là. On va regarder pendant ce moment de cette semaine. Alors, il y a le 10 de coupe, ça commence très bien. Le 5, 6, le 8 d'épée, d'accord. Et le diable. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu ce qu'il en est ici. Alors déjà, il y a le 10 de coupe, donc le 10 de coupe, c'est quand même la venue de bonnes ondes, hein, de choses qui sont quand même assez intéressantes ici. Hein. On a des bonnes continuités d'événements. Ça, c'est ce qui ressort. Avec le 10 de coupe, on peut te dire que tu vas voir le triomphe hein, sur l'ennemi ici. Hein. Donc il y a un triomphe à la fin, les béliers. Donc là, il y a quelque chose voilà, qui va être très intéressant. Je ne sais pas pourquoi j'ai le terme Gémeaux qui me revient en tête, hein, peut-être un lien fort avec le Gémeaux, un triomphe sur un Gémeaux ou un triomphe grâce à un Gémeaux. Mais en tout cas, on te dit ici que, on vous dit ici, j'ai fait beaucoup de vidéos ces derniers temps qui n'étaient pas pour les signes. Donc quand c'est pas pour des signes spécifiques, je tutoie, pour que ce soit personnel, quand c'est une guidance, etc. Et quand c'est pour les signes, je vous vois. Donc voilà, je vous vois. Donc ici, voilà, c'est le triomphe, donc c'est plutôt pas mal. Par contre, avec le 10 de coupe, il faut travailler, les béliers, le manque de confiance que vous pouvez avoir en vous, parce que, voilà, on vous dit qu'il peut y avoir des remises en question nécessaires, c'est-à-dire que même si vous réussissez, vous arrivez, voilà, à triompher d'une difficulté et à surmonter quelque chose de toxique. Vous avez ce petit manque de confiance qui peut parfois ressurgir, et voilà, on vous dit voilà, que c'est un petit peu dommage et qu'il ne faut pas non plus tomber dedans, entre guillemets. Donc ça, c'est une des choses qui sont intéressantes. On va regarder le diable ici. Bon, il est intéressant hein, parce que pendant ce moment de cette semaine, on est en nouvelle lune en Verseau. La nouvelle lune, elle est très intéressante parce que il s'agit, mes amis béliers, d'une nouvelle lune qui est, alors que je fasse bien les choses, hein, qui est une nouvelle lune qui nous pousse justement à nous libérer de tout ce qui est ici toxique. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc pour moi, j'ai l'impression que cette nouvelle lune, elle va vous conférer une protection. Elle va vous aider à vous protéger de ce qui est toxique et justement peut-être en ayant un aperçu sur effectivement des choses toxiques qui pouvaient se passer autour de vous. Donc voilà, il vaut mieux savoir que de ne rien voir. Hein. Ça c'est aussi c'est quelque chose d'intéressant. On vous dit, décidément, que vous avez été bloqué hein, dans une situation où vous pensiez avoir été bloqué dans une situation. Avec le diable ici, on vous dit que c'est quelqu'un ou une situation qui voulait vous faire laisser croire que vous étiez bloqué, surtout au niveau de l'amour. Hein. Il y avait une situation toxique, mais les choses ont été révélées et je pense que grâce à la famille, il y a une belle protection, il y a une unité. Si c'est pas la famille, c'est des gens qui sont autour de vous comme une sorte de famille, comme une famille. Voilà, il y a une solidarité, vous n'êtes pas seul et ça déjà c'est un beau moment de lumière hein, qu'on peut apercevoir ici. Le diable, c'est l'arcane majeur de cet état d'esprit. On vous dit ici que ouais, il y a quelqu'un qui voulait créer une guerre, hein, qui voulait créer des histoires, et cette personne, on voit, alors c'est quelqu'un ou une situation, en général c'est toujours quelqu'un, on voit, tout le monde sait maintenant, on sait que c'est cette personne-là qui a voulu créer des histoires, donc les béliers, c'est bon. Hein. Là, il faut vous rendre à l'évidence, voilà, il n'y a plus à tergiverser, donc dans le fond aussi, c'est quelque chose qui est pas mal. Alors, on va regarder maintenant le côté sentimental ici avec, et ben qu'est-ce qu'on a? C'est pas mal du tout, le 5 de bâton, d'accord.
Avec le 5 de bâton, dans le domaine sentimental, c'est assez simple. On voit que vous êtes en train de tester l'amour, on va voir pourquoi. Dans les projets, on a l'étoile, ça c'est pas mal, hein. L'étoile du Verseau, hein, donc jusqu'au 28 février, donc cette semaine vous êtes à fond par rapport à un projet que vous avez envie de mettre en place, et avec l'étoile on voit que vous êtes protégé, ce projet est protégé, c'est comme les étoiles dans le ciel, vous pouvez être guidé, c'est bon, il n'y a pas de souci sur ce côté-là, donc ça c'est la super bonne nouvelle. On vous dit aussi que voilà, votre chemin, vous avancez plus au hasard, là vous avancez droit au but, droit dans une direction, et ça c'est vraiment quelque chose qui va vous plaire ici. Avec le 17 de l'étoile, on vous dit aussi que vous allez retrouver une sérénité dans vos projets. Le roi de coupe, ça c'est la vie professionnelle ou matérielle. D'accord. Donc ici, on va penser que grâce à un homme de signe d'eau, donc cancer, poisson ou scorpion, vous pourriez avoir une bonne nouvelle. Voilà, donc après on va peaufiner, hein, je ne vais pas rester bien sûr sur cette information, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant. On peut voir aussi qu'on peut avoir l'argent qui vient du papa, ou quelque chose qui vient du papa, une chance hein, qui surgit ici, une justice divine aussi karmique. Si je veux récapituler un petit peu cette semaine là avec les 3 cartes qu'on nous présente, vous êtes encore donc dans la nouvelle lune en Verseau, et c'est le moment finalement de dévoiler votre talent et votre potentiel. Votre talent et votre potentiel, c'est votre bagot, les béliers. Là il y a quelque chose sur le dialogue, les choses comme ça c'est super intéressant, et on voit aussi que vous pouvez à la fois vous dépatouiller d'une situation compliquée, mais d'un autre côté aussi, vous pouvez aussi soutenir des personnes qui ont besoin que vous les souteniez. Donc il y a quand même des choses qui restent très intéressantes ici, mes amis les béliers. Donc voilà, ça c'est une prise de conscience de la parole, hein. D'ailleurs la parole vous aide aussi hein, d'une manière inconsciente à vous libérer pendant cette nouvelle lune en Verseau de ce qui est toxique, voilà tout simplement. Sinon, on parle d'un moment bien particulier. Il y a une fête, il y a une petite fête, il y a quelque chose qui se fait toujours. C'est quelque chose qui est plus traditionnel que bling bling ou moderne, hein, je tiens à préciser, donc ça c'est ce que je peux voir. Et j'ai l'impression que pour vous, cette fête elle est positive, soit vous allez rejoindre un homme que vous appréciez, ça peut être le mari, le papa, le copain, le frère, enfin un homme qui est aimant. Soit vous le faites et ça vous rappelle un peu un message avec des moments de votre vie avec cet homme, mais en tout cas il y a quelque chose d'intéressant. Avec l'étoile, on vous dit que vous êtes dans la bonne direction dans votre vie. Vous êtes dans la bonne direction, pourquoi? Parce que vous avez quitté un secteur conflictuel, et par rapport à l'amour aussi, vous êtes face à une personne qui vous apaise et qui apaise beaucoup de choses dans votre vie. Donc là, j'ai l'impression qu'au niveau de l'amour, les choses sont très positives. Ouais. On vous dit aussi que la personne, il y a une personne qui vous aime énormément, et c'est une personne qui peut être connue dans un milieu un peu intellectuel, et cette personne, ou artistique ou quelque chose, et cette personne elle peut vous montrer des nouvelles choses, des nouvelles facettes de vie, hein. Ça c'est un peu ce qui ressort ici. Ok. Alors maintenant on va compléter chaque carte ici. Sous l'amour, avec le 5 de bâton, il y avait une question de vouloir un petit peu tester l'amour, hein, c'est ce que l'on avait vu, donc on va voir tout de suite ce qui va être dit ici. On a la lune, d'accord, le 7 de denier, et le jugement, d'accord. Alors, avec la lune, vous voulez tester quelque chose, parce qu'avec la lune, forcément, c'est pas le soleil, donc il y a quelque chose à éclaircir. Voilà. Donc, on voit que vous, dans votre quotidien, vous êtes une personne assez observatrice, parce que vous écoutez les choses. D'ailleurs, même sans chercher à savoir par rapport à l'amour, par exemple, les choses elles reviennent naturellement à vos oreilles.
Donc avec la lune, on voit que vous êtes un petit peu en mode sous-marin, vous voulez savoir quelque chose, les béliers, vous êtes concentrés sur ça, c'est ce que l'on peut constater. On voit toujours qu'avec cette nouvelle lune en Verseau, c'est le moment de se libérer justement de tout ce qui est toxique. Et j'ai l'impression que d'une manière inconsciente, vous avez peut-être dans votre environnement professionnel un environnement très cancanier, ou alors il y a trop de nouvelles, il y a beaucoup de choses, et ça devient toxique. Et par rapport à l'amour, ou alors matériel, mais c'est un peu lié, c'est des choses qui sont pas... Voilà, on ne lit pas ça, ou tout ce qui est sociétal par rapport à l'amour, vous ne voulez pas qu'on parle de votre vie amoureuse, ou entendre parler de vie amoureuse, donc c'est le moment, là jusqu'au 28 février, vous savez, de vous détoxifier un petit peu de tout ça, voilà, de voir les choses sous un autre angle, un angle plus intéressant, moins chargé en conflit, quoi. On vous dit aussi que vous êtes très concentré. Hein. Vous êtes concentré dans votre travail. On voit aussi que justement, peut-être sur le lieu de travail, ça va parler à certaines personnes ici, sur votre lieu de travail, autour de vous, il y a des personnes qui parlent de l'amour, il y a des choses, vous entendez des choses. Et c'est vrai que ça vous perturbe un peu parce que vous ne savez pas dans votre dos ce qui se passe vraiment. Hein. Vous n'arrivez pas à rester concentré parce que, c'est pour ça qu'il y a une phase test d'observation par rapport à l'amour. Vous êtes un petit peu là en gestion, vous réfléchissez à certaines choses. On constate aussi qu'avec la lune, bon, il y a des choses qui sont secrètes, il y a des choses qui ne sont pas claires, il y a des choses qui sont cachées. On voit que voilà, en arrière-fond, il y a des choses, voilà, on sourit, ça va bien, mais dans l'arrière-boutique, on a du mal à sourire, il y a des choses qui ne vont pas, et là c'est le moment de changer. Changer d'air, changer de situation, quitter un climat toxique pour aller vers un climat moins toxique. Ça c'est vraiment le fait majeur, et c'est ce que vous allez vous dire de façon donc prioritaire, majoritaire. Alors l'étoile, pour un projet, on voit qu'il y a la grande réussite cette semaine, parce qu'il y a l'étoile, il y a la protection. Alors j'ai le pendu, le 10 d'épée, d'accord, et la tempérance, d'accord. C'est pas mal aussi, pas mal du tout même. Alors, pour tout ce qui concerne les projets, il y avait un projet qui était bloqué, complètement bloqué, et avec le 10 d'épée, vous vous dites, bon, là, c'est à force d'être bloqué, c'est mort, c'est fini, ce projet ne réussira pas. Pourtant, avec la tempérance, il y a une lumière, il y a un signe presque miraculeux qui va relancer, ressusciter, si j'ose dire, ce projet. Donc cette semaine, si vous avez ce projet, cette protection, c'est a priori quelque chose qui sort de... c'est incroyable hein, pour vous, ça sort de tout ce que vous aurez pu penser, etc. On a les deux arcanes majeures ici, donc des faits majoritaires, le pendu et la tempérance. On vous dit que voilà, c'était un projet qui était bloqué, mais c'était pas de votre faute, c'était vraiment la conjoncture actuelle. Peut-être que même les autres personnes qui étaient autour de vous étaient aussi bloquées dans cette situation. Et avec la tempérance, vous allez trouver un moyen de médiation pour quitter peu à peu ce déblocage. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'agréable. Alors, sur la vie matérielle ou professionnelle, on a le roi de coupe. Alors tout à l'heure, ça parlait de matériel lié au papa, on va voir. Ça peut être aussi professionnel ou matériel, la bonne présence d'un homme de signe d'eau, hein. Cancer, scorpion ou poisson. Alors, on a le battleur ici, d'accord. On a la roue de fortune, d'accord. Et on a le pape. D'accord. Ça m'a l'air intéressant tout ça. Donc on va analyser un peu hein, le tout. Donc déjà on a le battleur. Le battleur, il représente quoi? Il représente Mercure. Donc Mercure, c'est la communication. Et j'ai l'impression que vos mots vont être très intéressants, très importants. Que ce soit dans le domaine professionnel ou matériel, vos mots peuvent inspirer. Il faut aussi savoir que les mots peuvent blesser. Dans le terme mot, il y a le terme il y a le terme, n'importe quoi. Dans le terme bénédiction, j'ai toujours ce mot-là en tête quand je dis ça, il y a le terme béné, la bonne diction, les bonnes paroles. Il est important de se pencher ici vers justement une bonne parole, vers quelque chose qui va être très agréable. C'est ce que l'on peut en tout cas constater. Ouais.
On est aussi avec la roue de fortune qui représente Jupiter, donc l'expansion, la communication. Voilà, il y a plein de choses qui sont en train de se faire. Sur cette expansion, sur cette communication, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup de chance dans le domaine professionnel parce que c'est comme si il allait avoir un test, il allait avoir quelque chose. En plus, bien sûr, ça peut être un langage comportemental ou quelque chose, ça peut être aussi, vous allez pouvoir vous exprimer, mais il va y avoir un test et vous allez être pris dans quelque chose qui vous plaît. On voit aussi que vous allez avoir les encouragements d'un homme, d'un patron, justement, dans ce domaine. En tout cas, on sent quand même des choses très très agréables qui viennent à vous ici, hein, c'est ce que l'on va pouvoir ici même constater. On voit aussi qu'au niveau professionnel, avec le magicien, le battleur, vous avez tous les outils en main pour réussir quelque chose. Là, sur le domaine professionnel, vous êtes très bien. Vous allez pouvoir passer à un cycle supérieur. Et peut-être même que dans votre travail, vous avez beaucoup de formations, de choses comme ça. Et là, vous allez pouvoir passer au-dessus. Peut-être que vous allez pouvoir vous-même devenir formateur ou expert, justement, dans ce domaine. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'agréable. Avec le battleur, le magicien, il y a un nouveau commencement qui s'opère vraiment pour vous. Et ça va être un très très bon commencement d'ailleurs. Et j'ai l'impression que vous allez pouvoir écrire, ou si vous avez écrit, vous allez avoir par exemple un entretien, on va écouter. Alors ça va être quelque chose qui est très neutre, hein. On choisit avec des tests, on fait voilà, des choses comme ça. Et on va voir si vous êtes aussi capable de former. Hein, il y a quelque chose qui est important. On va pouvoir allier chez vous quand même deux grandes qualités. À la fois le côté très sécuritaire, hein, vous faites attention à toutes les normes, etc., les béliers, et de l'autre côté, on peut vous faire confiance, et de l'autre côté, un côté où vous êtes capable d'être polyvalent, de changer. Ça, c'est des choses qui peuvent être dites, et c'est des choses surtout qui peuvent être mises ici en avant. Donc c'est pas mal du tout. On a 3 arcanes majeures, donc pour moi, j'ai l'impression que vous pourriez exceller justement pour être formateur des formateurs ou professeur des enseignants ou formé, travailler directement peut-être dans quelque chose, une salle ou un lieu qui peuvent être directement liés au monde de la formation. Et mais j'ai ce sentiment aussi que, par exemple, si vous dites bah, je ne peux pas enseigner, je ne peux pas former parce qu'il faut un diplôme et que ce n'est pas du tout mon truc, vous allez pouvoir passer bien au-delà de tout ça, vous allez pouvoir passer à un nouveau cycle et vraiment peut-être exceller dans le monde de tout ce qui est l'enseignement par exemple. Donc là on a quand même des très jolies choses. On a le battleur et le pape, des personnages qui sont très intéressants ici aussi. Donc là vous êtes à la frontière de quelque chose. Il y a un accord qui est en train de se faire. Peut-être que vous commencez à changer de secteur, etc. En tout cas, il y a des accords, ça c'est possible. Mais vous êtes en train de voir la vie sous un meilleur angle. En tout cas, ce qui se passe devant vous est forcément... Enfin, vous allez trouver les choses extrêmement ici positives. Et ça, c'est vraiment génial. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié mon tirage. N'hésitez pas à compléter ce tirage avec votre signe ascendant pour avoir un petit peu plus de messages. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.